Alors, une autorité organisatrice de la mobilité, autrefois appelée autorité organisatrice du transport, a en charge le transport urbain, scolaire et la mobilité sur son territoire. Tel est le cas de la CNBT depuis 2011. Ainsi, nous organisons le transport scolaire, urbain et la mobilité sur les 6 communes allant de Pointe-Noire jusqu'à Goyave. En matière de transport scolaire, nous passons les marchés, nous sommes en relation avec les transporteurs scolaires et nous prenons aussi en charge les inscriptions. Alors actuellement, nous avons en cours des marchés publics pour une durée de 5 ans, donc 2019 à 2024. Ces marchés se composent de 6 lots. Ils sont exécutés par 3 transporteurs et 2 sous-traitants. Nous transportons environ 2000 élèves vers 23 établissements avec 41 circuits. Annuellement, le transport scolaire nous coûte environ 1,8 million. Il est financé en partie par la participation familiale des parents, mais également une dotation financière versée par la région. Alors, les priorités en matière de transport scolaire sont bien sûr la sécurité. Comme autre priorité, nous avons aussi la qualité du service rendu, donc qui passe par la ponctualité, mais également le comportement des chauffeurs avec les élèves. L'entreprise de transport, c'est une chaîne. Et les chaînes, chaque maillon est important. Il faut des responsables, il faut des chefs de parc, il faut des mécaniciens, mais il y a un maillon qui est plus qu'important, c'est le chauffeur. Le chauffeur, c'est le représentant de l'entreprise, car c'est lui que nous voyons, mais c'est lui aussi qui assure la survie des 60 enfants qu'il transporte. Il a en main vraiment la vie des 60 enfants. Donc il assure la sécurité depuis l'arrêt de bus, la montée de l'enfant, les enfants à l'intérieur, qu'ils aient leur ceinture, qu'ils mettent le gel en montant, le gel hydroalcoolique, la sécurité à bord pendant qu'ils roulent, tout en conduisant, que les chauffeurs ne se mettent pas debout, les élèves ne se mettent pas debout, pardon. Les élèves ne chuchotent pas trop fort pour ne pas gêner la concentration du chauffeur. Donc, il y a un ensemble de facteurs et surtout vraiment la sécurité par rapport aux fenêtres parfois qui s'ouvrent. Ensuite, la descente des enfants. S'assurer que les parents soient présents. Donc, on assure vraiment le transport des enfants, des moyens, des grands, tout type, depuis avant la montée jusqu'à après la descente, je dirais. Et ça, ce n'est pas les patrons, ce n'est pas les responsables, c'est vraiment le poids du chauffeur. Notre mission est de vérifier tout ce qui se passe, c'est-à-dire au niveau contrôle technique, sécurité routière, aussi les documents afférents au transport, y compris la copie de convention, et puis surtout les éléments de sécurité concernant l'article 1982, qui est une chose importante, telle par exemple les instincteurs, et comme dit ça encore, la boîte de secours et les affichages. La sérigraphie à l'extérieur des bus. Pour le savoir, une dernière chose je dis, c'est-à-dire le cadre du transport scolaire, nous faisons effectivement des contrôles 2 à 3 fois par mois dans le cadre du PRC, du plan régional contrôle route, qui est dressé par trimestre. Et aussi, surtout, on porte l'accès à la rentrée scolaire. Parce que nous voulons quand même sur les routes de Guadeloupe qu'il y ait des bus, franchement, qui soient en état et qui répondent aux normes réglementaires et qu'aussi que les transporteurs fassent appliquer la réglementation. Appliquent la réglementation et fassent appliquer la réglementation par leurs chauffeurs et les autres concurrents, les autres partenaires. Depuis mon arrivée, j'ai constaté que l'état du parc de la Guadeloupe, c'est-à-dire au niveau des bus scolaires, est en train de changer, de muter vers une amélioration. Cependant, il reste quand même pas mal de véhicules qui ne répondent pas aux normes. Notre but aussi, c'est de pouvoir amener ces entreprises à prendre conscience, c'est-à-dire que là, il faut qu'ils passent aux normes Euro 6. Et c'est ce que je viens de faire avec un transporteur en lui disant qu'il y a des moyens de changer ce bus. Parce qu'au fait, moi, je fais le contrôle, mais je pense au développement durable aussi et à la sécurité des enfants et des gens qui transportent. Voilà. Le transport scolaire, aujourd'hui, on se rend compte en Guadeloupe que nous sommes face à un certain nombre de difficultés, concernant notamment les dessertes. Il y a là des difficultés parce que souvent, peut-être pas souvent, mais peut-être trop souvent, et nous avons des cars qui sont remplis. Au niveau des horaires, on se rend compte qu'il y a des transporteurs qui parfois récupèrent les enfants très tôt, et ces enfants-là arrivent pratiquement vers 6h30 devant les établissements, même 6h, alors que les cours commencent à
les cours commencent à 7 heures et vous avez ces mêmes transporteurs qui sont sur 2 circuits parce qu'ils arrivent à être présents dans 2 communautés d'agglo, donc à participer à des appels d'offres, à répondre à des appels d'offres, par exemple dans la communauté d'agglo Nord-Basse-Terre et également peut-être à Cap Excellence. Une désorganisation dans certains domaines de ce transport parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Et là, on regrette presque l'époque où le Conseil général était l'organisatrice, en tout cas l'organisatrice de premier rang du transport en Guadeloupe. Et là, on avait un seul interlocuteur. Aujourd'hui, avec l'avènement des établissements publics de coopération intercommunale, donc les communautés d'agglo chez nous, nous avons énormément d'interlocuteurs. Nous avons autant d'interlocuteurs que de communautés d'agglo et nous avons aussi la région qui intervient dans ce domaine-là. Donc là, nous pensons que, et nous l'appelons de nos souhaits au niveau de la FAPEG, qu'il y ait aujourd'hui une seule autorité organisatrice du transport au niveau du transport scolaire, pour avoir une vision générale de ce qui se passe dans le domaine du transport en Guadeloupe. Et sur le transport scolaire, nous devons, en tout cas nous au niveau de la FAPEG, nous demandons cette réorganisation du transport scolaire pour nous permettre en tout cas d'assurer la sécurité de nos enfants, de respecter les horaires, parce que là aussi il faut le respect des horaires, et il faut faire en sorte qu'il y ait, et ça nous l'appelons, qu'il y ait également un organisme où les parents seront présents dans le contrôle. Nous voulons avoir notre droit de regard là-dessus, parce que nous pensons que le transport est un élément important, en tout cas pour la réussite scolaire de nos enfants.